Ngaïdé pour une explication de vote. Il y a ensuite le collègue Demba Baba Yelso. Et puis... Monsieur le Président, je vous remercie de m'avoir accordé cette prérogative du règlement intérieur, mais je renonce à ma prise de parole. Merci. Bon, le collègue Demba Baba renonce. Le troisième collègue renonce à prendre la parole. Aussi, Monsieur le Président, oui, je renonce à l'explication de vote. Voilà, je vous remercie. Maintenant, nous arrivons à la phase finale qui consiste à mettre aux voix l'ensemble du texte. Et nous allons compter le nombre de votants, puisque le débat a été long et l'histoire devra témoigner. Les résultats feront l'objet d'un comptage précis. Donc, je mets aux voix l'ensemble du texte. Quels sont les députés qui sont pour l'adoption? Veuillez compter, collègue Aminata. Veuillez compter. Comptez. 70. Pour quels sont ceux qui sont contre? Comptez. 70. Comptez. 11. Quels sont ceux qui s'abstiennent? 0. Mentionné sur le procès-verbal. Donc, ce projet de loi a été adopté par une majorité de 70 députés, 11 votes contre et 0 abstention. Monsieur le ministre, l'Assemblée a adopté ce projet de loi. Bon. Je vous prie de bien vouloir vous asseoir. Nous allons passer au second texte. L'ordre du jour, dans cette deuxième phase de la plénière que nous avons ouverte ce matin, appelle l'examen du projet de loi numéro 11/2021, modifiant la loi numéro 65-61 du 21 juillet 1965 portant code de procédure pénale. Je donne la parole à notre rapporteur, Madame Yaya Diallo, rapporteure de la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, chers collègues, la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains s'est réunie le mardi 22 juin 2021 sous la présidence de Mme Diema Ndiaye-Ba, présidente de la dite commission, à l'effet d'examiner le projet de loi numéro 11/2021, modifiant la loi numéro 65-61 du 21 juillet 1965, portant code de procédure pénale. Le gouvernement était représenté par Maître Malick Sall, garde des Sceaux, ministre de la Justice, entouré de ses principaux collaborateurs. Ouvrant la séance, Madame la Présidente a d'abord, au nom de la Commission, souhaité la bienvenue à Monsieur le ministre et à toute son équipe, avant de lui donner la parole pour la présentation de l'exposé des motifs justifiant l'élaboration du projet de loi. À l'entame de son propos, Monsieur le ministre a adressé ses sincères salutations à Madame la Présidente et à tous les membres de la Commission. Il s'est par la suite réjoui de se retrouver devant la représentation nationale dans le cadre des réformes du secteur de la justice. Abordant l'exposé des motifs, Monsieur le ministre a annoncé que le législateur sénégalais, à l'exception de quelques lois spéciales parcellaires, n'a pas encore véritablement défini un régime général avec des mesures spécifiques applicables à la lutte contre la criminalité économique et financière, telles que recommandées par certains instruments internationaux, notamment la Convention des Nations Unies